colonel. Mais maa ngi lay ziar. Mais merci beaucoup. Merci colonel. Ça va bien? Alors, merci bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Alors, tu es là? Ça va? Bonjour. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va bien, bonjour. Alhamdulillah. Alors, d'accord. Bonjour, madame. Mambousso Faye. Mambousso Faye, qui vont accueillir la délégation. Mes hommages, madame. Bonjour. Ça va bien? Bon, je vous ai fait un programme assez synthétique. Hein. On ne peut pas voir toute la forêt ce matin. Absolument. Mais nous allons commencer par voir l'arboretum, par le club équestre. Parce que dans notre programme, on va vers la mise en place d'un club, pas un club, mais une mise en place d'une cavalerie forestière, comme on l'a vu au Maroc et ailleurs, par rapport à la protection de la forêt. Le cheval, ça a existé autant dans l'histoire, dans la politique sénégalaise, et on va revenir sur ça. Je peux dire qu'on a démarré. Bon, et nous allons voir aussi, les enfants. Allez, à toi. Oui, certainement. C'est à Salut, l'ADL. Yan gars yi. Ça va. Rapidement, puis me sors mon cheval. Comme ça, on va présenter. Alors, ici, on ne va pas produire que le club équestre, le Racing Club de Dakar, qui fait quand même les métiers du cheval. Ce n'est pas seulement pour les palefreniers ou même les jockeys, mais il y a les lacs, les maréchaux ferrants, et c'est une école de formation. Plus de 300 ou 400 jeunes ont été formés ici et qui actuellement sont en train de démontrer leur talent ailleurs. Ils sont toutes les races. Celle-là, elle s'appelle Preti, c'est la championne du Sénégal et est quand même présentée. Qui est dans la forêt classée et qui fait aujourd'hui 4 ans occupés par le club équestre. Et le reste, on a laissé la nature faire. Mais ce qui se fait là-bas, qui est génial dans la forêt de Fès, donc au Maroc, il y a une bonne cavalerie forestière. Alors donc là, s'il y a des questions ou même, mais ça apporte rien que ça. Vous allez voir tout de suite des enfants, on peut aller faire un petit programme au Niger. Alors les petits. Alors, donc, des tous enfants, mais c'est des chevaux extrêmement gentils. Il faut rien, ils sont contents, mais ils préfèrent manger la pomme que de manger la banane. Celle-là. Ok, on peut aller faire un tour. Okay. Un cheval comme ça, et qui est porté encore au niveau des pattes. Les 4 pattes ont des bandeaux blancs et ensuite la rainure blanche. C'est quelque chose qui est extrêmement recherché pour les connaisseurs. Parce que chez nous, les musulmans sénégalais, on voit que un cheval comme ça était monté par tous nos grands marabouts. Les 4 pattes sont blanches. Que ça soit le marabout de Touba, Serigne Touba monter un cheval comme ça, Sidi Malik monter un cheval comme ça. Et selon la tradition, un cheval comme ça, le matin, vous regardez un peu la tête comme ça, il n'y a pas de famine dans la maison. Ça, c'est vérifié. Hein? Chacun fait son travail. Celui qui fait l'entretien, même celui qui fait le lavage, même le coiffeur. Le cheval est là. Ça est bien.
conservateur de ce club. Mais quelqu'un qui s'y connaît et qui a fait presque 30 ou 40 ans avec eux ici. Il y a également des délinquants mineurs européens qui sont accueillis par le centre. Oui. Du point de vue social, c'est parvient à se réintégrer dans la société. mais pour les est-ce que ouvrage bi mën nañ fa jaar. waaw dem naa jënd naa ay saako démb pour dajaay defal ma ci suuf. teg ko kii bi la wax si franchement. waaw moom laa wax jënd naa démb kii ndox bi dem na. mais duñ leen baal. mais oto baa ngi nii. Au moins, on pourra exploiter dans beaucoup de temps. Continuer la formation aussi. J'ai tellement mis la peine pour le chantier avance. C'est la mienne. Pourquoi confirmer? Parce que c'est un premier hectare. Nous avons un fort potentiel d'abeilles. Actuellement, nous avons 3 ruchers. Et notre objectif, c'est d'aller à 500 ruches pour récolter. L'objectif de cette miellerie fait 2 tonnes de miel par an. Mais c'est petit. Parce que même avec 500 ruches, on peut aller banalement à 5 tonnes de miel. Nous l'avons construit, on va le visiter très rapidement. Et en haut, nous avons déjà l'unité de transformation des noix d'anacarde. Nous avons 300 hectares de plantation d'anacarde dans la forêt de Mbao. Et ça peut produire des tonnes, je peux dire même ça peut produire plus de... Cette année, on avait un objectif de 60 tonnes. Mais c'est petit. On peut aller au minimum à 200 tonnes. C'est très possible de le faire. Parce que nous avons continué à mettre de nouvelles variétés d'anacarde qu'on appelle la variété béninoise, qui est très productive, très, je peux dire même productive et même très rapide en production. À 1 an et demi, ça commence à produire. Alors, l'autre objectif, c'est on va mettre en haut, nous allons mettre quand même les panneaux solaires. Nous allons nous occuper quand même de l'énergie solaire qui est là, qui est gratuite, pour quand même rentabiliser ça. Donc, nous allons visiter. L'unité vient de terminer. On n'a pas encore même réceptionné parce que l'équipement a été réalisé par Balo. Ici, nous allons avoir quand même des étagères pour ce travail. Là, les maquillateurs seront là. Et on a fait des vestiaires. Je préfère quand même du concret. Vous allez voir quand même ce qu'on a pu produire. Les femmes sont là-bas. On parle de les présentations. Ça c'est votre route privée. Oui, ça c'est ma route privée. Tu dois payer.
nga jàmm rek ah waaw 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 wax na dëgg la. Je dis, c'est pas une caravane de presse, hein. Mais on s'est arrêté là. Et ils font du compostage. On ne met pas d'engrais. Tout à l'heure, je vous remettrai. Vous allez le parcourir. Certainement, on attend même vos feedbacks pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a, qui sont naturels là et qu'on ne touche pas, qu'on ne coupe pas. Je peux vous en montrer 2 ou 3, tels que derrière là-bas, vous avez le Pygiostigma reticulata, qui est une essence, je peux dire, c'est un arbre de culture. Bon, sur le plan culturel, c'est tellement largement utilisé. On va faire un tour et voir 800 personnes. 796 et ça a augmenté. 700 personnes. 800. Mais là, il y a 32 dames qui travaillent. Bon. Il y a combien de personnes? 32 dames, 32 femmes. Et au total? Actuellement, 800 personnes. Merci. Même les gourmands contribuent à la formation des étudiants. Voilà. On va montrer la parcelle de l'UCAD. 5 étudiantes en Master 2, mais qui travaillent dans le cadre de l'écologie. Elles ont une parcelle ici pour une parcelle expérimentale qu'on va voir tout de suite. Là, c'est la nouvelle, le Pygiostigma. Et là, il y en a encore dans la forêt, mais les femmes ne coupent pas. Et bon, sur le plan pharmacopée, c'est un arbre qui est largement recherché. Surtout ceux qui ont quand même de la carie et des bons dedans. Ça, c'est très fort. Et quel est son nom, Wolof? Ngigis, en Wolof. Oui, même je peux dire que l'engrais, même tous les fertilisants. Mais rien que ça, vous le mettez dans les parcelles, il n'y a pas d'attaque. Donc la production, les techniques de compostage, les techniques de
la méthode du CISCO, qui est de la comptabilité et de la gestion, sont venus s'inspirer de l'expérience des femmes de l'État. La méthode est à 1200 francs. Moi, ce que vous voyez là-bas, hier, j'ai trouvé qu'ils ont récolté au minimum plus de 20 cailloux de poivron. Mais, c'est ciblé là. D'autres sites qu'on a ciblés, parce que la forêt c'est 700 hectares, mais là aussi, ils vont aller chercher certainement des financements. En écologie, avec le professeur Diallo. Maintenant, les gourmands là, les accueillent pendant 3 mois. Vous entendez l'eau qui vient, c'est un grand on a au soleil. Et maintenant, c'est pour collaborer avec les comptes. Donc, les devis apportent des notions techniques. Donc dañuy teg ay yu bëri bon après tu vois un peu l'évolution. Donc là ils vont mettre de l'engrais bio, l'autre ils vont mettre d'engrais. Et la preuve, quand les étudiants sont venus là. Vous êtes toujours bien avec la théorie de niveau des pratiques. Et là, actuellement, c'est recherché par pratiquement les populations qui viennent chercher les feuilles, tout ce qui est les diabétiques, etc. Qui viennent prendre ça et viennent faire des infusions. Sans compter maintenant la plantation de moringa. Le moringa, actuellement, il y a des projets de moringa au Sénégal. Et ici, nous avons au minimum plus de 10 000 pieds de moringa dans la forêt. Cet arbre-là, comment il s'appelle? Ça, corosolier. Et ça, c'est le moringa olifera, donc le nebedaï. Oui. Attendez, je vais chercher un peu. Ça, c'est la menthe fatigue. Ceerno moo jeexal Ceerno mooy naan seen Ceerno du entraîné talu ko Ceerno moo lay mooy ñëw foofu dinaa jël si affaire yi Ceerno talul entraîné bon ma chaque jour même tey nii su buru woon waaw c'est bien ça. Il faut beaucoup courir au soleil pour diminuer le ventre. Ah d'accord.
faut courir sous le soleil. Sur le soleil, je vais le faire alors. Parce que moi, je suis très dynamique. Ah oui, Ouais. c'est ça. Donc le poids, c'est génétique chez moi. bi ci lim ne ko loolu mboq la de Ndiaye. witil moo gaaw witil. gis naa ko kay. wat. Les 11h30. 11h30. Ouais. Rek foofu dafa xat de. Non, on ne peut pas. Il faut une... Il n'y a pas de conservateur, donc miel nature. Et c'est du miel d'eucalyptus. D'eucalyptus. Et les abeilles n'ont pas... Nous avons des peuplements d'eucalyptus, anciens richiers, des peuplements de yaourt. Pour avoir 3 variétés du miel, et la 4e variété, c'est ce qu'on appelle le miel souffleur. Alors, le national des semences forestières. Vous savez comme on a dit, enveloppe, bon, après vous allez traduire, il faut quand même pérenniser les semences, vraiment pour continuer toutes les activités qui ont été entamées par... Je vais vous présenter sommairement le PRONASEM. Le PRONASEM, c'est le programme national de semences forestières du Sénégal. Je vais décrire rapidement le contexte dans lequel des sécheresses extrêmement. Le service forestier ne pouvait plus se contenter à son rôle de gardiennage des ressources forestières. Il fallait donc intervenir dans le reboisement. Nous sommes dans l'ère des campagnes de reboisement. Et donc, qui dit reboisement, dit d'abord production de plants. Qui dit production de plants, dit d'abord semences. Et donc, au départ, les gens utilisaient les semences qu'on appelle les semences tout venant. Et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de mortalité d'échec au niveau de la production de plants et de 16 millions. Donc 16 millions, même si on tablait cette année sur les 27 000 kilos qu'on devait produire pour l'instruction du Sénégal, ça faisait 270 millions. Vous voyez donc le gap extrêmement important entre la demande des structures de l'État et la capacité de production de ce service. Prévoir que dans une provenance, il faut au moins 25 à 30 ce qu'on appelle des arbres plus. Des arbres plus, c'est des arbres qui se caractérisent. La marche est arrivée le 7 mai 1940. Donc tout ça au temps colonial. Et ce qui a permis aujourd'hui d'avoir des plantations assez vieilles. Le plan d'aménagement, donc avec l'appui de la Banque mondiale, Bon, je pense que c'est une première mission parce que là, la durée du projet, c'est pour 2 ans, je pense. Et là, vous aurez l'occasion dans d'autres missions de venir voir ce qui se fait en bas. Parce que bon, je pense que pour un peu revenir par rapport au projet, donc ce qui nous a amené aujourd'hui à visiter Mao, c'est un peu le potentiel de séquestration de carbone que la traite de Mao regorge. Aujourd'hui, en fait, comme il l'a dit, donc le jour à pêche est passé par la traite de Mao et il y a 37 hectares qui ont été déclassés. Mais actuellement, on a très important. Donc la forêt, aujourd'hui, on a des images satellitaires qui montrent un peu une diagramme. Échanger sur des cartes avec des acteurs, mais ça nous permet vraiment aussi de nous rendre compte des problématiques liées au changement climatique et à l'accès à l'énergie, donc c'est extrêmement important. On n'a pas eu beaucoup de temps malheureusement pour se voir, pour peut-être plus échanger, donc c'est vrai que c'est dommage. Après, pour nous, ça reste très important. Et sachant que le plan d'action que vous devriez développer aussi ensemble permettra de recenser et de supporter ce genre de projet. Encore merci. merci. Juste ajouter quelque chose. Le but aussi, c'est on va voir quand même 10 à 13 villes. Ce qui est très intéressant, c'est le partage d'informations entre les villes. Je pense surtout au Togo, où on est allé. Ce type de... Voilà, ils ne sont pas autant de forêts, mais l'idée d'utiliser les forêts, ils la rendent utile pour les gens qui habitent autour. Ça va être très bien. Je pense au CD, je pense au banane.
Et nous, on va aller à Lubumbashi en DRC lundi, en fait ce soir. Donc je suis certain qu'on va amener cette information et on va partager votre savoir-faire. Donc ça c'est clair. Donc, je vous remercie pour toute l'information. Et bien sûr, s'il y a des questions, on va mettre les responsables à Lubumbashi ensemble avec vous dans notre ville. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord au nom du maire de la ville, qui a d'abord m'avait demandé de faire une correspondance pour accueillir le bureau de la convention. Donc c'est pour nous toujours un honneur et une satisfaction de nous rendre toujours dans la forêt de bois, parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve, on voit de nouvelles merveilles. Et ça, donc, on voit toujours la nécessité, l'importance de la conservation de cette forêt. C'est vrai que nous, au niveau de la ville de Pékin, il faut le dire, on regrette toujours de n'avoir pas pu apporter notre contribution, parce que aussi ça fait partie de notre compétence, la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Et la forêt de Mbao est une forêt qui se trouve au niveau de la ville de Pékin. On pourrait même dire, avant d'être une forêt régionale ou d'importance nationale, c'est d'abord la forêt de la ville de Pékin. Donc à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on s'organise pour pouvoir présenter cela. C'est sûr que les conseils municipaux et certains responsables ne sont pas au courant de ça et l'importance que recèle la forêt. Ce n'est pas seulement une importance d'ordre écologique, c'est une importance d'ordre économique, social et même culturel. Et je pense que là, la ville de Pékin a un rôle essentiel à jouer. En termes de partenariat aussi, déjà, nous, on a des partenaires et ce serait bien, dans le cadre même de cette présentation, que nous puissions identifier les partenaires quand même potentiel, que la présentation déjà que des peut-être des dispositions, ou en tout cas pour nous plus exprimer la volonté de part et d'autre de pouvoir contribuer à la réalisation de ce plan d'aménagement qui est, je pense, un plan extrêmement important pour la conservation de cette forêt-là. Donc vraiment je vous remercie. Malheureusement, comme on l'a dit, on n'a pas trop de temps. Je sais que, je le disais à Koudia, moi je sais que le colonel Fall, il peut nous exposer pendant 24 heures sur la forêt de Mbao et il ne va pas se fatiguer parce que c'est un amoureux de la forêt. Et ce qu'on souhaite encore, c'est Dieu vous prête longue vie, parce que moi je dis que ce sont des gens à qui il faudra souhaiter longue vie, parce que c'est des défenseurs infatigables de cette forêt-là. Et je sais qu'il y a une menace urbaine extrêmement puissante à ce niveau-là. Et si les forêts résistent à ce niveau, c'est parce qu'il y a des gens comme vous qui sont là et qui veillent carrément. Donc vraiment, je voudrais vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à la délégation, des remerciements du maire de la ville. Et je pense prochainement, cette type de rencontre qu'on va la tenir à la ville, vraiment conscientiser davantage les autorités locales.